Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler de la bénédiction qu'apporte la blessure de rejet. Les personnes qui souffrent de cette blessure, que l'on appelle la blessure de rejet, qui fait partie des 5 blessures de l'âme, se fait ressentir à partir de l'enfance. Cette blessure qui vous accompagne dans votre développement jusqu'à l'âge adulte. Cette blessure fait ressentir un sentiment que vous n'êtes absolument pas pareil que les autres, que vous ne suivez aucune norme de société. Elle vous donne l'impression de ne pas pouvoir être aimé tel que vous êtes. Elle vous fait comprendre votre différence. Vous avez l'impression que vous êtes incapable d'être comme tout le monde et que c'est pour ça que vous ressentez être rejeté par tout le monde. Alors bien entendu, vous allez être guidé par vos peurs afin de vous protéger. Vous ne comprenez pas que cette blessure vous parle et que tous vos ressentiments ne sont pas dus aux ressentiments des autres, mais c'est votre interprétation de vous qui compte. La blessure de rejet vous demande de vous confronter à vous-même et que tant qu'elle vous parle ou que vous y êtes confronté par rapport à votre relationnel, que vous ressentez du rejet par rapport aux personnes que vous rencontrez, c'est parce que vous la vibrez. Et elle vibrera en vous tant que vous avez pour vous-même des mauvaises impressions et interprétations dues au comportement que les autres ont pour vous. Les autres se comportent en fonction de l'image que vous avez de vous-même. Ils sont connectés à votre âme. Donc ils vont faire ressortir cette blessure de rejet dans le relationnel afin que vous puissiez y travailler. Consciemment, vous ne vous rendez pas compte, mais au niveau de l'âme et de l'esprit, vous vous rendez compte. Au niveau du subconscient, oui. Il suffit de s'auto-analyser. Quand vous êtes confronté à la blessure de rejet, que quelqu'un vous rejette, c'est-à-dire vous êtes fou ou folle amoureuse de quelqu'un, et ce n'est pas réciproque, et la personne vous rejette. Votre blessure de l'âme va être alertée et va vous demander d'interpréter. Si votre blessure de rejet était une personne, elle vous dirait ce n'est pas la vie des autres et l'interprétation des autres qui est important. C'est la tienne. On a grandi ensemble et tu as toujours mal interprété ce que j'avais besoin de ressentir pour cicatriser. En gros, cela veut dire que vous vous êtes autoprogrammé sur une interprétation qui n'aide pas à cicatriser cette blessure. Votre subconscient a enregistré des mauvaises interprétations par rapport à tous les rejets que vous avez ressentis. Et tout ce relationnel que vous avez rencontré dans votre vie sont des personnes que vous avez attirées en fonction de votre blessure. Alors bien entendu, les personnes qui ont la blessure de rejet vont être attirées par des personnes qui les rejettent. Parce que c'est une blessure qui leur est familière, à laquelle ils sont souvent confrontés. Et ils y sont souvent confrontés parce qu'ils ont une mauvaise interprétation d'eux-mêmes en fonction de ce que pensent les autres. Alors que la blessure, elle vous demande de vous, qui vous êtes vous. Au lieu de vous dire « l'amour que je ressens pour cette personne n'est pas réciproque parce que je me sens vraiment minable dans cette relation, parce que je ne suis pas beau, je ne suis pas belle, parce que je ne suis pas intelligent, intelligente, parce que je ne suis pas attirant, parce que je suis moche. » En fait, quand vous faites ça, vous vous touchez vous-même à votre blessure de l'âme. C'est pour cela que quand vous passez de l'amour à la haine et que vous commencez à détester des personnes à laquelle vous avez espéré une relation, vous avez l'impression d'être libéré d'un mal-être que vous ressentez. Et pourtant, ce mal-être, c'est vous qui l'avez attiré, car c'est vous qui l'avez interprété. Et ce mal-être se fait ressentir dans tous vos relationnels.
C'est pour cela que votre relationnel vous confronte à cette blessure. Quand cette blessure vous demande d'être interprétée par vous-même, elle ne vous demande pas d'être interprétée en fonction du comportement de l'autre. Le comportement de l'autre est juste l'énergie de cette blessure que l'autre vous réveille. C'est à vous-même de vous confronter à cette blessure qui est une bénédiction qui vous demande d'être interprétée de manière positive. Donc quand vous êtes confronté à des relations amoureuses, et je parle des relations amoureuses parce que vous avez le chakra du cœur ouvert en règle générale, quand vous êtes confronté à une blessure de l'âme, qu'on vous rejette et que ça vous fait mal et que vous ressentez une frustration, que ce n'est absolument pas agréable, c'est parce que vous avez le chakra du cœur ouvert, donc vous aimez cette personne. Toutes les personnes envers lesquelles vous aurez le chakra du cœur ouvert, vous êtes susceptible d'être touché dans votre blessure de l'âme, qui peut être la blessure d'abandon, de rejet, et là vous allez interpréter. Par contre, des personnes dont vous n'en avez rien à faire, vous ne serez absolument pas touché puisque vous n'en avez rien à faire, votre chakra du cœur est fermé, ces personnes n'ont aucun intérêt dans votre vie, donc même si elles essayent de toucher à vos blessures, tant que vous arrivez à gérer votre chakra du cœur et que vous ne l'ouvrez pas à tout le monde, vous ne serez pas forcément confronté à vos blessures de l'âme. Mais quand vous êtes amoureux d'une personne dont l'amour n'est pas réciproque, ce n'est pas forcément à cause de vous, de votre physique, de votre mentalité, de votre façon d'être. C'est parce qu'en fait, c'est votre blessure qui vous demande d'être réinterprétée. Donc en gros, il faut être positive. Et vous dire, de toute façon, si cette personne n'a pas constaté que j'étais quelqu'un de bien, moi je le sais que je suis quelqu'un de bien. Et que tout ce que j'ai pensé de moi depuis mon enfance était faux. C'était dû à la douleur que je ressentais qui me demandait d'être interprétée de manière positive. Et j'ai fait de cette douleur une interprétation négative que les autres ont sur moi. Alors que le plus important, c'est l'image que moi j'ai de moi. Chaque personne peut se rendre compte, avoir gardé cette blessure par rapport à l'interprétation qu'elle en a fait d'elle-même. Parce que le plus important pour l'âme, c'est pas ce que l'autre âme pense de vous, c'est ce que vous pensez de vous-même. Donc il est très important de vous rassurer quand vous êtes confronté à des échecs relationnels, que ça soit dans les relations amoureuses, que ça soit dans les relations professionnelles, que ça soit dans les relations familiales, que ça soit dans les relations amicales. Il faut vous mettre à la hauteur de cette frustration que vous ressentez et arriver à vous relever de vous-même. Et vous allez voir que vous allez cicatriser de plus en plus et que vous ne ressentirez plus cette blessure. Comprenez que vous êtes autoprogrammé par rapport à la frustration que ces échecs relationnels vous ont fait ressentir. Et cette frustration s'est intégrée pour rejaillir dans tous vos relationnels. Il est très important de vous autoprogrammer quand vous êtes confronté à cette blessure de l'âme. Oui, vous n'êtes pas une personne comme les autres. Et quand vous êtes confronté à cette blessure, cela veut dire que vous ne méritez mieux que ça. Cela veut dire que vous êtes devant un challenge à relever. Et ce n'est pas tout le monde qui a un challenge, car ce n'est pas tout le monde qui vibre de la blessure de rejet. Vous pouvez vous dire que c'est parce qu'en fait vous êtes une personne formidable et estimable, que vous en mettez plein les yeux. Alors oui, c'est vrai, c'est très dur quand on est face à un amour qui n'est pas réciproque. Quand au niveau de la famille, tout le monde s'invite entre eux et pas vous. Quand on ne prête pas attention à vous. Mais c'est parce qu'en fait, cette blessure veut vous dire que vous êtes vraiment au-dessus de tout ça. Cela prononce justement que vous êtes une personne particulière qui peut vibrer d'une force intense. Cette blessure vous demande de vous confronter à sa douleur afin de pouvoir la rassurer. Et petit à petit, vous allez vous autoprogrammer
afin de pouvoir être autonome justement et de cicatriser bien entendu de cette blessure. En interprétant que c'est parce qu'en fait, si cet amour n'est pas réciproque, c'est parce que cette personne est incapable d'aimer. Tout simplement aussi parce qu'elle ne me connaît pas exactement. Ou parce qu'elle a peur. Mais il ne faut jamais faire d'un comportement des autres une affaire personnelle. Parce qu'alors là, vous permettez aux autres de gérer votre âme avec vos émotions. Et votre âme vous dit tout simplement qu'il est hors de question. C'est à vous de gérer vos blessures dès que vous les ressentez. Et vous y êtes confrontés pour tous ceux qui ont la blessure de rejet. Et presque tous les jours. Il y en a plein qui s'empêchent d'aller au maximum de l'accomplissement de soi. On le voit rien qu'en dansant, l'intimidation des personnes qui ont peur de se ridiculiser devant tout le monde. Ils ont peur d'être rejetés parce qu'ils ont peur de la douleur de cette blessure qui demande à être juste autoprogrammée. Alors que si vous allez au-delà de vos compétences et que vous ne faites pas des réactions des autres une affaire personnelle, vous allez arriver petit à petit à l'accomplissement de soi. C'est pour ça que la blessure de rejet est une belle bénédiction. Quand vous attendez des réponses d'ordre professionnel et qu'on vous dit non, beaucoup d'entre vous baissent les bras parce que ils ressentent justement cette blessure, se sentent rejetés du monde professionnel et du coup se laissent aller dans la sédentarité et perdent confiance en lui. Mais pourquoi il perd confiance en lui? Parce qu'en fait, il s'autoprogramme dans la frustration qu'il ressent sur des énergies négatives. Alors que ça veut tout simplement dire qu'il mérite mieux que ces réponses négatives. Qu'il mérite encore mieux que ça. Que quand il y a un non, il y a un oui derrière pour quelque chose de mieux. Quand une personne ne veut absolument pas de vous en amour, c'est tout simplement parce qu'elle ne vous mérite absolument pas. Et parce qu'en fait, il y a quelqu'un d'encore mieux que cette personne qui arrive et qui peut vous apporter énormément de bonheur. Vous pouvez aller voir des personnes âgées qui vont vous parler de leur expérience et vous allez constater que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Il faut absolument, quand vous êtes confronté à cette frustration de blessure, que vous vous challengez à vous dire que, parce qu'en fait, vous êtes vraiment quelqu'un de formidable et vous vous valorisez. Vous allez voir que vous allez vous rassurer. Vous allez voir que effectivement, vous allez constater qu'il y a mieux qui arrive. Et c'est l'énergie qui attire l'énergie. Alors, quand vous êtes confronté à des jugements dus à des personnes dont vous avez le chakra du cœur fermé, quand vous ressentez cette frustration parce qu'on vous juge, alors que vous avez le chakra du cœur fermé, sachez que ce n'est pas la blessure de rejet qu'on vous touche. Là, c'est votre ego. Quand on touche à votre ego, vous allez être confronté à une frustration, bien entendu, parce que l'ego protège les blessures de l'âme. Et du coup, quand on touche à votre ego, c'est comme si derrière, on essayait d'enlever ce qui protège votre blessure. Les personnes qui vous jugent, c'est les personnes qui souhaiteraient découvrir ce qu'il y a en votre âme. Beaucoup de personnes rentrent dans des histoires d'amour en se jugeant en premier. C'est-à-dire, cette personne, de base, elle ne me plaisait pas. Et au final, on a fini par être ensemble. Et aujourd'hui, je la découvre, c'est une personne formidable. Les personnes qui vous jugent, c'est des personnes qui souhaiteraient connaître votre âme directement. Après, chacun est libre de se laisser découvrir ou pas. Une fois que vous aurez programmé toutes les frustrations à laquelle vous avez ressenti quand vous avez été confronté à la blessure de rejet, une fois autoprogrammé positivement, vous allez voir que votre vie elle va changer formidablement et vous allez ressentir une libération. Mais comme c'est programmé dans votre esprit, ceux qui sont la blessure de rejet, vous êtes programmés depuis l'enfance.
Donc, l'autoprogrammation pour en faire une énergie positive est une répétition. C'est un travail de tous les jours. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas confronté à votre blessure, vos pensées peuvent vous amener dans des souvenirs où vous avez été rejeté et vous demandent à être confronté pour être rassuré. Là, c'est votre blessure qui vous dit. Par exemple, vous pensez à votre dernière rupture. Ben là, votre blessure, elle vous dit, qu'est-ce que tu penses toi aujourd'hui de toi? Où tu en es de toi? Bien, vous pouvez utiliser la méthode Ho'oponopono. Je t'aime. Je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Je suis vraiment quelqu'un de bien et formidable et je m'en rends compte tous les jours. Ce que je ressens actuellement, c'est tout ce que j'ai enregistré jusqu'à maintenant. Alors que je devrais enregistrer que je suis plutôt une personne qui peut accepter qu'on me refuse parce que je vibrais cette blessure. Cette blessure, je l'ai nourrie par la frustration et l'intensité que j'ai ressentie à cause de mes interprétations dues au rejet des autres que je leur ai fait ressentir. Je m'en débarrasse tous les jours et je me rends compte de la force que j'ai et de l'intelligence que je suis. Parce que tout ce que vous avez interprété mal jusqu'à maintenant, sachez une chose, vous êtes tout le contraire. C'est-à-dire que si vous vous dites être moche, non, vous êtes beau. Si vous vous dites être sale, non, vous êtes propre. Si vous vous dites être bête, non, vous êtes très intelligent. Voilà. Après, vous parlez à vous-même, il est important de garder votre humilité, qui est la richesse de l'intellectualité. Donc, c'est important que vous faites une autre programmation quand vous êtes confronté à cette blessure. Vous pouvez être confronté quand vous vous rappelez des souvenirs du passé amoureux, familial, tous vos passés relationnels. Sachez une chose, c'est votre blessure qui vous dit « Là, t'as vu ce qu'on a vécu ?» Oui, mais tout simplement, moi, je me suis bien défendue. C'est parce que je suis quelqu'un de bien, justement, et que ces personnes-là à laquelle j'ai été confrontée ne sont pas à la hauteur de ce que je représente moi. Donc, vous aussi, rendez-vous compte que vous avez le droit de vous défendre, vous avez le droit d'avoir de la répartie. Vous avez le droit de faire des choix. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte qu'une personne ne vous intéresse pas, vous avez le droit de faire le choix de ne pas de lui dire « Je ne vais pas y aller parce qu'elle ne m'intéresse pas ». Et pas essayer la relation sous prétexte que vous n'êtes pas mieux que cette personne. Vous pouvez tenter, mais sans avoir une interprétation mauvaise pour vous. Il faut que toutes les interprétations qui font partie de votre dialogue interne soient bonnes pour vous. Il faut que vous vous programmez dans des énergies positives. Là, votre esprit, elle vous dit stop, aime-moi pour ce que je suis. Et tu verras comment on vibrera quand on arrivera à harmoniser cette énergie d'amour. Donc oui, la blessure de rejet, c'est une bénédiction qui vous confronte à votre esprit, à votre interprétation. Dès que vous commencez à rentrer dans un dialogue interne, confrontez-vous à développer des énergies positives afin de faire vibrer votre esprit. Imaginez-vous libre. Imaginez-vous heureux. Imaginez-vous que la décision ou les réactions des autres leur appartiennent, mais que l'interprétation que vous avez de vous-même vis-à-vis du comportement des autres vous appartient. Et vous allez voir que vous allez déployer des ailes et que vous allez pouvoir vous envoler tel un oiseau. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de se sentir libre et bien dans sa vie et de s'harmoniser dans toutes les énergies positives. Vous allez voir que même dans les énergies négatives, quand vous avez des réponses négatives dues à des entretiens, dues à d'autres demandes, vous allez voir qu'en vous autoprogrammant, qu'en vous disant qu'en fait, c'est parce qu'en fait, il y a vraiment mieux qui m'attend, mais qu'est-ce qui arrive devant moi? Et que vous visualisez, vous vous imaginez quelque chose de mieux, vous allez voir que tout va se décanter, que tout va se dérouler. Le trésor de l'esprit, c'est vous qui l'illuminez.
C'est vous qui en prenez conscience. Et ces blessures vous le rappellent. Et c'est pour ça que c'est une belle bénédiction. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo pour vous parler des personnalités et caractéristiques des signes astrologiques.